le CKE est un syndicat complètement engagé. Le préambule de ses statuts donne déjà l'indication que le CKE est engagé pour faire accéder le pays à sa pleine souveraineté et à l'indépendance. Donc les choses sont claires pour nous. À tous les moments de la lutte du peuple kanak, quand il a fallu que le CKE se positionne pour défendre des points de vue qui ont un lien direct ou étroit avec la politique, le CKE ne s'est jamais privé, de s'engager sur le terrain politique. On va certainement demander aussi à la CGT de contribuer à faire gagner ce référendum. Le CKE, pour sa part, va s'impliquer. Le CKE va s'impliquer. Comment? Eh bien, je veux dire, on va crédibiliser de plus en plus ce message au niveau du monde du travail, pour dire notamment aux travailleurs que la solution durable, pour le pays, c'est l'indépendance. Aujourd'hui, le statut qui va permettre d'asseoir la paix sociale dans le pays, c'est l'indépendance. Et c'est ce message-là qu'on essaie de faire passer au monde du travail. Bien entendu, on est toujours là pour s'occuper des questions des travailleurs, sur les questions de salaire, sur les questions de sécurité au travail, les questions d'hygiène. Ça fait partie de nos missions traditionnelles. Mais aujourd'hui, la priorité de CKE est dans cette ligne droite qui nous mène, on est à 14-15 mois de ce référendum, c'est le message politique. C'est le message politique dans le monde du travail pour dire aux travailleurs, il ne faut pas, je veux dire, l'avenir du pays, c'est l'indépendance. Et la relation qu'on a avec l'État français, la relation de domination française par rapport à notre pays fait que le peuple kanak, qui est le peuple autochtone de ce pays, qui est le peuple d'origine de ce pays, ne peut pas pleinement s'exprimer, ne peut pas pleinement mettre en place les politiques, je veux dire, les structures qui fassent en sorte que l'ensemble des communautés qui vivent à côté du peuple kanak, nous ne sommes pas une communauté, nous sommes un peuple, nous sommes le peuple kanak, partagent ensemble ce pays. C'est un pays qui est riche, la Calédonie. C'est un pays aujourd'hui le 3e exportateur de nickel. On détient un quart des richesses, de richesses mondiales de nickel. On a les plus fortes en termes de réserves. En termes de réserves, nous avons de fortes potentialités touristiques développées. C'est un magnifique pays. On a l'agriculture, en ceci, en cela. On a une façade maritime de tous les côtés là, qui regorge certainement de richesses. On comprend peut-être aussi pourquoi la France confisque cette souveraineté, parce que, bien entendu, il y a aussi un enjeu géopolitique donc derrière, par rapport à la Calédonie, mais par rapport à la zone aussi. Puisqu'aujourd'hui, chacun le sait, le centre de gravité se déplace un petit peu vers cette région du monde, qui est une région à fort potentiel de développement économique.